L'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw, il est accompagné du joueur Chertidiane Sidibé. Le principe il reste le même, comme lors de la conférence précédente. Vos téléphones sous silencieux, pas de photos avec flash, s'il vous plaît, pas de live. Et pour poser une question, vous demandez la parole et vous déclinez votre identité. Donc, merci. On va commencer la conférence de presse. Elle est ouverte. Question. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Tarek Pouflih, journaliste de la télévision nationale algérienne. La question c'est par rapport au Sénégal, c'est un grand pays de football. L'équipe A était champion d'Afrique récemment. Est-ce que cela fait un effet positif sur vous, ou une pression pour vous par rapport à cette équipe jeune qui n'a pas participé dans le CHAN depuis 2011? Merci. Salam alaikum tout le monde. Je pense que ouais, c'est vrai, Sénégal, l'équipe A est champion d'Afrique et huitième de finale de la Coupe du Monde. Donc c'est une très très bonne chose. Et je pense que pour notre football et le football local du Sénégal, ça va nous servir plus une motivation supplémentaire. Parce que même, n'oublions pas, dans notre groupe aussi, on a un champion d'Afrique qui s'appelle Aliou Badara Fati, donc, qui est aussi champion d'Afrique. Et des gens de joueurs comme ça, c'est bien dans un vestiaire pour pouvoir aussi accompagner les jeunes. Et c'est quelque chose de vraiment qui est bien, qu'on peut en servir parce que quand même, il connaît le parfum de ces genres de compétition. Allô, bonjour coach, je suis Babou Eric, CAF TV. Je sais que vous aurez aujourd'hui, pour ne pas dire demain, une rencontre fraternelle. Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est deux pays frères. Mais au-delà de cette fraternité, c'est aussi deux pays de compétiteurs, de grands pays de football. Alors, je veux savoir, vous attendez à quelle problématique tactique qui vous sera forcément posée par le coach Aïdara Sialou? Et puis, comment, globalement, vous appréhendez ce match? Bonjour. Oui, c'est vrai, on est deux pays frères et deux pays de football, comme vous venez de le souligner. On sait très bien que Côte d'Ivoire, c'est un grand d'Afrique et qui, avec son équipe locale, il y a deux CHAN derrière qui étaient troisième. Donc on sait que c'est une très bonne équipe. Mais voilà, nous, on se prépare vraiment bien depuis un bon bout de temps parce que quand même, on avait envie de participer à cette compétition. Aujourd'hui, nous voilà ici. Et voilà, on se prépare sur tous les aspects, que ce soit tactique, technique et mentalement. Et s'il y a d'autres choses aussi, voilà, on sera prêt. On sait qu'on attend un match vraiment difficile, même si on est un pays frère. Et voilà. Là, devant. Bonjour coach, c'est Mohamed Salmi al 24 News. Coach, comment vous voyez les chances du Sénégal dans un groupe un peu difficile, surtout avec Congo qui est champion 2 fois et Ouganda qui a participé 6 fois dans la CHAN? Bonjour Mohamed. Bon, d'accord, on sait qu'on est dans un groupe très très relevé, on le sait, avec une équipe comme la RDC qui a gagné 2 fois ce trophée, et aussi Ouganda, le pays qui a plus participé, aussi la Côte d'Ivoire qui termine, il y a 2 CHAN derrière, comme je l'ai dit, troisième. Après, nous, on a notre mot à dire aussi, il ne faut pas oublier, nous, on élimine une équipe comme la Guinée qui termine troisième du dernier CHAN. Donc on est venu vraiment pour faire quelque chose, comme on dit, notre objectif c'est d'aller le plus loin possible. Bonjour coach, bonjour à tout le monde. C'est Abdallah Boussoussou, Al-Haya TV. Ma question, c'est par rapport au statut de champion d'Afrique en équipe A. Est-ce que ça va pas peut-être vous mettre la pression sur les épaules pour atteindre vos objectifs et gagner peut-être ce titre de champion d'Afrique de CHAN, sachant que vous n'avez pas joué depuis 2011, c'est la 3e fois. Et vous avez dépassé la phase des poules une seule fois en 2009. Merci. Excusez-moi, c'est comment votre nom?
Raouf. Bon, bonjour Raouf. Bon, je pense que c'est une question très très pertinente. C'est sûr, on reste sur 11 ans sans se qualifier à cette compétition. Aujourd'hui, on sait que le football sénégalais est en marche quand même. On s'est qualifié sur toutes les compétitions et aussi on est champion d'Afrique. C'est sûr, c'est quelque chose qui peut être un poids lourd pour les gamins, mais on sait que aussi c'est une motivation supplémentaire pour nous. Parce que quand même aujourd'hui, on sait que partout où on va, on est attendu et on va essayer de tout faire pour répondre à ces attentes. Donc on travaille pour ça. Aujourd'hui, notre football et notre fédération travaillent pour ça et je pense que c'est quelque chose qui peut nous valoir vraiment des satisfactions. Question? On va passer aux joueurs s'il n'y a pas de questions pour le coach. Allez, question pour le joueur maintenant. Oui? Angou? Tu as une question pour le joueur? Après lui. Bonjour, Tariq Bouflih de la télévision nationale algérienne. Ma question c'est par rapport à vos conditions ici en Algérie, comment vous vous sentez et vos préparations et votre objectif comme capitaine d'équipe et vos joueurs. Quel est votre objectif lorsque vous parlez vous-même? Oui, bonjour. En fait, pour notre objectif, on va aller le plus loin possible, malgré qu'on est des jeunes joueurs. On a passé 11 ans sans venir à la CHAN. Et d'après le coach, on est venu ici pour aller le plus loin possible. On est bien ici, on est bien accueillis ici. Les conditions sont bien. Bonjour. L'entrée de la compétition est toujours importante. Cette fois-ci, c'est un derby d'Afrique de l'Ouest. Quel résultat peut être le meilleur résultat pour l'équipe du Sénégal demain? Bonjour. D'abord, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe. Et on est là ici pour aller aussi le plus loin possible. Et au moins, dès les premiers matchs, on gagne le match. Inch'Allah. Oui, là-bas. Bonjour, Canal Plus Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil aujourd'hui que vous avez eu ici, des infrastructures par rapport à l'organisation potentielle d'une CAN aussi? Est-ce qu'on a l'impression que le CHAN est en train de prendre un niveau un petit peu supplémentaire par rapport aux années précédentes? Oui, bonjour. On sait que la CHAN est une grande compétition et on est bien accueillis ici à Annaba. D'après les conditions, on gère bien. Après, le climat est un peu froid, mais on continue à gérer. Deux dernières questions pour le coach. Oui, là, on va tirer le micro. Je répète, la première équipe qui arrive à Annaba, c'était bien le Sénégal. Vous êtes ici depuis pratiquement 4 jours. Je voudrais savoir votre avis sur la wilaya d'Annaba et surtout sur le stade 19 mai 1956. Oui, on sait que c'est un stade mythique qui est vraiment extraordinaire et franchement, en connaissant cette ville Annaba, dont je suis venu une fois et jouer, je pense que cette ville méritait de recevoir cette compétition. Et aussi, on compte aussi, je voulais le souligner, on remercie vraiment le peuple algérien de l'accueil et plus particulièrement la ville de Annaba. On est très bien, on est bien accueillis, l'accueil est vraiment chaleureux. Et aussi, on sait que l'Algérie et le Sénégal, c'est deux pays frères. Et voilà, et merci encore. Et voilà, on est venu aussi pour passer une très bonne compétition. Question? Coach, vous jouez dans un groupe très relevé, en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la RDC et de l'Ouganda. Quel est votre avis sur ce groupe-là? Oui, après, comme je l'ai bien su dire, c'est un groupe difficile parce que quand même, un pays comme la Côte d'Ivoire, un grand pays de football, et aussi RDC, Ouganda, un pays avec mentalité, on sait très bien que la mentalité anglo-saxonne, et aussi RDC qui a l'habitude de cette compétition, qu'il a gagné 2 fois, avoir aussi un club dans son championnat qu'on ne présente plus au niveau africain, le tout-puissant Mazembe, dont les joueurs
ils ont des joueurs qui jouent en équipe A qui ont la possibilité de jouer ce CHAN. Nous, on n'a pas ça encore, mis à part 2 joueurs qui ont un peu eu le parfum de l'équipe nationale A, qui se nomme Aline Badara Fati, et champion d'Afrique, et aussi notre capitaine Elhaj Muntaro Baldé. On sait que ça ne sera pas facile, mais voilà, comme je dis, on a nos armes et quelque chose à faire valoir, parce que quand même, on sait que le Sénégal, aujourd'hui, c'est un pays attendu dans le football, et espérons que durant cette compétition, ces attentes seront au rendez-vous. Question ? Moi, j'ai une deuxième question, alors, sur un plan beaucoup plus personnel. L'entraîneur champion d'Afrique du Sénégal est votre coéquipier. Vous avez joué avec lui en équipe nationale en 2002, notamment à la Coupe du Monde et à la CAN. Et aujourd'hui, vous êtes aussi entraîneur comme lui, et vous êtes entraîneur d'une sélection nationale sénégalaise. Est-ce que cela vous met une pression supplémentaire pour coûte que coûte aller chercher ce trophée pour le Sénégal, pour faire comme Aliou Cissé qui était votre coéquipier? Oui, déjà, je tenais à féliciter mon grand frère et mon mentor. Vraiment, je communique beaucoup avec lui. Donc, il a fait une très, très belle chose pour le pays en tant que coach. C'est sûr, on a envie tous de suivre ses pas. Et voilà, et bravo à lui, et il le mérite. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui a le sens de partage, et aussi qui est vraiment disponible à n'importe quel moment quand on lui sollicite pour des conseils ou bien parler tactique pour nous orienter. Et voilà, et on a ses prières avant de venir, et j'espère aussi quand même il sera là comme il me l'a promis, parce que quand même je pense que c'est une motivation supplémentaire d'avoir le meilleur coach d'Afrique avec nous, c'est quelque chose de bien. Ma question c'est pour le joueur CDB. Cette CHAN, elle est faite beaucoup plus pour donner de la valeur aux joueurs locaux, pour montrer leur qualité, peut-être pour avoir. On sait que si en Algérie, il y aura plus de scooters qui vont venir pour essayer d'avoir des pupitres en Afrique. Pour vous, comme joueur et pour capitaine, quelle est la valeur que vous voyez dans cette CHAN? Bonjour. Ce que je vois cette CHAN, c'est juste que c'est un objectif pour tout joueur sénégalais qui est venu ici à Annaba. Parce qu'on sait tout le monde que pratiquement tous les clubs vont venir ici pour nous suivre, et on va faire le maximum. Et d'après le coach, en étant avec le système qu'il va nous montrer, et on va le gérer pour pouvoir faire une bonne CHAN, Inch'Allah. Et j'ai une chance. Question? Très bien. S'il n'y a plus de questions, merci coach Pape Thiaw, merci cher Tidiane Sidibé. Merci à vous, chers confrères, et on se retrouve tout à l'heure pour les séances d'entraînement officielles. Merci à tous. Merci aussi à la traduction. Merci.